Mon cher frère et sœur en Jésus-Christ, heureux de prendre encore ce rendez-vous avec vous. Nous sommes toujours en début de l'année et nous pouvons toujours continuer par renouveler les vœux, n'est-ce pas? Que l'année 2024 soit pour toi et pour moi une année de grâce, une année de paix, une année de succès, une année de bénédiction, une année de grande richesse et d'abondance dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je vais te donner un verset dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, et tu vas voir ce que le Seigneur te dit là, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Alors, dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 13, il est dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, te bénisse et te donne d'être toujours la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. » En direct avec votre serviteur, Pierre Médenou Kempoé, de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance au Bénin, à Cotonou. Prions le Seigneur. Père, merci infiniment pour ta grâce, cette grâce que tu nous donnes d'être au cours de cette année, dans les premières semaines de cette année. Je prie afin que, Seigneur, tu fasses de chacun de nous des sujets de joie, de gloire, d'élévation et de paix dans nos familles et dans nos sociétés. Permets-nous de raconter tes bienfaits, Seigneur, car tu demeures avec nous. Merci infiniment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, nous allons lire comme texte d'exhortation de ce jour, Psaume 56, versets 12 à 13. Psaume 56, versets 12 à 13. Nous lisons. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, j'ai donné comme titre à cette exhortation « Ma reconnaissance à l'Éternel ». Ma reconnaissance à l'Éternel. Ici, c'est le roi David qui est en train de parler et il est en train de s'adresser à son Dieu en disant que lui, il va davantage se confier en Dieu. Je me confie en mon Dieu. Et je ne crains rien. Parce que, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, David a subi beaucoup de pression de la part de ses ennemis, de la part de ses adversaires. Et lorsqu'il observe tout ce qui se passe autour de lui, et s'il voit l'expérience qu'il a connue avec Dieu, il rappelle qu'il ne peut que se confier en Dieu. C'est pour cela que dans ce verset 12, il parle de la sorte, je me confie en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset 12 est une parole de force, une parole de confiance, une parole d'espérance en son Dieu et en son Seigneur. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, ce Dieu et ce Seigneur a délivré le roi David dans plusieurs situations où son maître, son patron, était en train de lui mettre la pression, où les ennemis et ses adversaires lui mettaient beaucoup de pression. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une situation entre un suzerain et un vassal. Mais Dieu prend toujours la défense de son serviteur. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu sait comment prendre la défense de ses enfants. Mais David pouvait parler ainsi parce que en face de Goliath, qu'est-ce qu'il pouvait, ce jeune homme, ce jeune adolescent? Mais voyez, avec une petite pierre, David a pu terrasser Goliath. Est-ce que ça ne lui suffit pas de continuer par compter sur le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les Philistins mettaient beaucoup de pression sur le peuple de Dieu. Mais David a dit que lui, il ne se décourage pas. Il va prendre la défense et Dieu l'a utilisé pour relever le défi. Alors, bien-aimés et frères et sœurs en Jésus, David est un homme de prière, un chantre de l'Éternel, quelqu'un qui a appris à compter sur Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous aussi apprendre à compter sur le Seigneur. Mon frère, ma sœur, l'ennemi ne se fatigue pas. C'est pour cela que nous aussi ne devons jamais nous fatiguer. Nous devons apprendre à vraiment placer notre confiance en Dieu
afin d'aller encore plus loin avec lui. Oui, nous voici encore au début de cette année, dans la toute première semaine de l'année, où certainement l'ennemi a déjà commencé par mettre en branle cette stratégie pour chercher à nous mettre les bâtons dans les roues. Vas-tu te décourager pour ça? Je t'exhorte à placer ta confiance en Dieu. Le roi David pouvait dire que lui, il se confie en son Dieu. Il ne craint rien. Peut-être que tu as déjà commencé par craindre, par craindre beaucoup de choses, par craindre la pression des gens, par craindre les manipulations des gens, par craindre les coups bas de l'ennemi. Non, ne crains pas, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Fais comme le roi David et comme sur le Seigneur, car ta vie est dans les mains de Dieu. Ta vie est dans les mains. Ta profession, ton travail se trouve dans les mains de Dieu. Ta famille se trouve dans les mains de Dieu. Tes affaires sont dans les mains de Dieu. Ton ministère est dans les mains de l'Éternel. Certainement que tu te poses la question de savoir comment les choses vont se passer au cours de cette année. Dieu est dans la barque. N'aie pas peur. Dieu est dans la barque comme sur lui. Marche avec lui. Fais-lui confiance. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Moi, je te rassure que cette année sera pour toi une année d'élévation, une année de promotion. Pourquoi as-tu peur? Non, n'aie point peur. C'est vrai, l'ennemi va vouloir mettre les bâtons dans les roues. Il va vouloir monter des choses, mais la victoire est assurée. Bien-aimé, il a dit que lui, il comme sur le Seigneur. Que peuvent me faire des hommes? C'est clair que les hommes vont monter des coups, ils vont créer des choses, ils vont vouloir essayer des choses, mais ils ne pourront rien. Qu'est-ce qu'ils pourront? Si Dieu ne donne pas son OK, ils ne pourront pas. Oui, parce que Dieu est dans ta barque. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, place ta confiance en Dieu, car avec lui, on fait toujours des exploits. Et tu feras des exploits au nom de Jésus. L'Éternel est fidèle. David pouvait dire dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car l'Éternel est avec lui. » Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, oui, il peut arriver que tu vas traverser des moments de difficulté, des moments de turbulence au cours de l'année, mais continue pas à compter sur le Seigneur. La fin sera heureuse, car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et au verset 12, il faut voir ce que le roi David dit. Il dit, « Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. » Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque le Seigneur nous soutient, nous bénit, nous donne du succès, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, nous devons apprendre à lui témoigner notre gratitude. Combien de fois as-tu témoigné ta gratitude à Dieu? Est-ce que tu l'as déjà fait au cours de l'année passée? Est-ce que tu l'as fait au cours de cette année qui est en ses débuts? Tu as encore l'occasion pour témoigner ta gratitude à ton Dieu. Oui, le roi David a dit, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Nous avons fait beaucoup de vœux à notre Dieu parce que nous savons qu'il nous rassure, il nous protège, il nous délivre. Et lorsque le Seigneur nous délivre de certaines situations, ce n'est qu'une action de grâce, que par une action de grâce que nous pouvons lui témoigner notre reconnaissance. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, offrons des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Offrons des sacrifices de témoignage à notre Dieu, des sacrifices de reconnaissance à notre Dieu. Oui, l'année nous réserve certainement beaucoup de choses, mais des surprises agréables. Saisissons toutes les occasions pour présenter à notre Dieu nos actions de grâce, pour lui dire merci. Ce n'est que par cette façon que nous allons dire merci à Dieu. Des témoignages pour dire merci à Dieu, des chants pour dire merci à Dieu, des danses pour dire merci à Dieu, des dons pour dire merci à Dieu, des dons en nature pour dire merci à Dieu, des dons en minerai pour dire merci à Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur attend cette action de grâce de ta part, parce qu'il te réserve beaucoup de bénédictions, de grandes et de riches bénédictions au cours de cette année, car l'année 2024 est déjà une année de succès. Que l'Éternel te bénisse et te comble de bonheur. Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, merci pour cette année que tu as démarré avec nous, qui commence, Seigneur Dieu puissant, par évoluer. Et nous avons déjà compté une semaine dans cette année. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons espoir que les jours, les mois qui restent à compter dans cette année seront des mois de victoire, de succès, de gloire pour chacun de tes enfants. Père, continue donc par glorifier ton nom, afin que cette année soit véritablement une année de promotion. C'est vrai, l'ennemi va tenter des choses, les hommes vont tenter des choses, vont monter des choses, mais nous savons que Père, avec toi, on fait toujours des exploits et la victoire est assurée. Glorifie donc ton nom et manifeste-toi pour nous au nom de Jésus. Amen.